Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, on va faire un exercice dans le but de déterminer le courant qui circule dans une résistance en utilisant la transformation Thevenin-Norton. Donc on va commencer à lire l'énoncé. Alors, utiliser la transformation Thevenin-Norton, calculer le courant qui circule dans la résistance R. Voilà la résistance R. Donc voilà le système que nous avons, bien le montage que nous avons proposé. Ici nous avons un générateur de tension E1, ici E2, ici E3, résistance R1 on série avec E1, R2 on série avec E2, E3, bien R3 on série avec E3. Ici nous avons un générateur de courant I0. Donc avant de commencer de traiter cet exercice, on commence par un petit rappel concernant cette méthode concernant la transformation Thevenin-Norton. Alors si on considère que nous avons un générateur E1 en série avec une résistance R1, donc je peux considérer un générateur de courant noté E1 sur R1 en parallèle avec R1. Donc voilà la manière de la transformation Thevenin-Norton. Donc voilà le système que nous avons proposé. Donc ici nous avons E1 et R1. Je peux considérer que nous avons ici un générateur de courant E1 sur R1 en parallèle avec R1. La même chose ici, nous avons un générateur de courant E2 R2 en parallèle avec R2. Ici nous avons E0. Ici nous avons E3 en série avec R3. Donc je peux considérer que nous avons un générateur de courant noté E3 sur R3 en parallèle avec R3. Donc voilà le schéma équivalent que nous avons trouvé. Donc nous avons E1 sur R1 en parallèle avec R1, E2 sur R2 en parallèle avec R2, ici E0, ici E3 sur R3 en parallèle avec 3, et ici nous avons la résistance R où on peut déterminer le courant qui circule dedans. Donc voilà, donc nous avons un générateur de courant ici E1 sur R1, E2 sur R2, E3 sur R2. Donc je peux considérer un générateur de courant total E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 plus E0. Donc voilà le générateur de courant total. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste R1, R2 et R3. Et bien sûr, il nous reste la résistance R. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux considérer, voilà, I-Norton. I-Norton, c'est E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus R3, E3 sur R3 plus E0. Et aussi, je peux considérer la résistance équivalente en Norton. Puis, bien sûr, comme vous pouvez voyez simplement ici que nous avons R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec R3. Donc voilà, R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec R3. Donc, on va simplifier normalement cette expression. R1 en parallèle avec R2, ça nous donne R1 sur R1, R2 sur R1 plus R2 en parallèle avec R3. De la même manière, on va démontrer simplement sur cette expression de la résistance de Norton. Et bien sûr, après quelques simplifications, on trouve finalement que la résistance R1 est égale à R1, R2, R3 sur R1 fois R2 plus R3 multiplié par R1 plus R2. D'autres manières, ou bien d'autres part, je peux faire normalement le montage équivalent concernant ce montage-là. Et bien sûr, je peux considérer que nous avons un générateur de courant noté EN et une résistance R, Rn. Une résistance Rn. Et ici, nous avons la résistance où on veut déterminer le courant qui circule dans cette résistance. Et bien sûr, en utilisant le diviseur de courant, donc I, nous avons ici I est égal à Rn sur R plus Rn fois En. Et bien sûr, on va remplacer Rn par cette expression et En par cette expression. Et finalement, on trouve l'expression totale de le courant qui circule dans cette résistance. Et à très bientôt.